Christ était sans défaut, sans tache. Donc la tunique fêlée symbolique cela. La pureté, la sainteté. Ce qui est pur, ce qui est sans défaut, ce qui est sans tache. Donc évoquait Christ prophétiquement. Alléluia. Ceci représente la vie de pureté et de sainteté d'un homme de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu, tous les leaders, tous ceux qui servent le Seigneur, la tunique fêlée évoque votre vie de pureté, votre vie de sainteté, votre vie de sanctification, prophétiquement. Amen. Amen. Donc quand Aaron avait ce vêtement fêlé sur lui, il était vraiment considéré comme quelqu'un qui est pur, quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui ne vivait pas dans le péché. C'est pourquoi les hommes de Dieu doivent vivre dans la sainteté, doivent vivre dans la pureté, doivent vivre dans la sanctification. Quand tu es un serviteur de Dieu, tu ne dois pas vivre dans le péché, tu ne dois pas vivre dans le mensonge, tu ne dois pas vivre dans tout ce qui est mauvais, dans l'adultère, dans l'alcoolisme, dans l'escroquerie, dans la malhonnêteté. Non! Parce que tu es l'image, tu es le représentant, disons, de Christ sur la terre, un ambassadeur de Christ. Et donc tu dois être un modèle, un exemple en pureté, en sainteté, en sanctification. C'est toi qu'on doit voir. Si on te voit et puis toi maintenant tu déçois, tu n'as pas ton caractère, qui on va aller voir? Alléluia. Toi, on doit venir voir pour venir nous aider. Si toi maintenant, c'est toi qu'on doit aller aider. C'est le monde à l'envers. Alléluia. Oui. Le pasteur est celui-là vers qui on va pour pouvoir vraiment être soulagé. Mais si c'est nous qui devons aller le soulager, régler ses problèmes de péché, c'est un problème. C'est que l'Église est tombée si bas. Vous comprenez? Malheureusement, c'est ce qu'on constate en général dans le corps d'Église aujourd'hui. Les pasteurs sont pleins de problèmes, de péchés. Voilà le problème qu'on a aujourd'hui dans le corps d'Église. Vous comprenez? Alléluia. On va voir, après la tenue des félins, la robe bleue. La robe bleue qu'il portait. Exode 28, verset 31 à 35. La robe bleue que portait Aaron. Nous sommes en train de parler maintenant des serviteurs de Dieu. Tout ce qui les concerne. La robe bleue de Aaron. Exode chapitre 28, verset 31 à 35. Exode 28, verset 31 à 35. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une couverture par la tête. Et cette couverture aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une cotte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Verset 32 et 33. Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade. Une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en retirera. Aaron s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel. Et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes et il ne mourra point. Vous comprenez? Et il ne mourra point. C'est-à-dire si on n'entend pas le son des clochettes, il va mourir. C'est tellement sacré. Amen. Gloire à Jésus-Christ.
la tunique du fin lin. Elle évoque la nature céleste de Christ, en qui habitent tous les attributs de Dieu. Cette robe bleue-là évoque la nature céleste. Vous voyez, le ciel est bleu. La nature céleste, la nature du ciel, la nature céleste de Christ, en qui habitent tous les attributs de Dieu. Prophétiquement, au moment où Aaron portait cela, la robe là évoquait, eh bien, la nature céleste de Christ, en qui habitent tous les attributs de Dieu. Selon Apocalypse 5, verset 10 à 14. On va lire Apocalypse chapitre 5, verset 10 à 14. Et on va voir les attributs de Dieu qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 5, verset 10 à 14. Apocalypse 5, verset 10 à 14. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour d'autres dieux, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Donc, vous voyez, ici les questions de Jésus. La Bible dit, au verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Qui a été immolé, ce n'est pas Jésus. Donc c'est pourquoi nous disons, cette robe de couleur bleue qui se portait sur la tunique du fin lin, elle évoque la nature céleste de Christ en qui habitent tous les attributs de Dieu. Selon Apocalypse 5, verset 10 à 14. Les attributs de Dieu qui sont la sagesse, la puissance, la sainteté, la fidélité, l'amour, la compassion. Voici les attributs de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque Aaron mettait cette tunique bleue, cela symbolisait que, en tant qu'homme de Dieu, il devait être sage. Tout pasteur, tout leader doit être sage. C'est ce que cela évoque prophétiquement de nos jours. Alléluia. Deuxième attribut. Quand il mettait cette robe bleue, la puissance. Tout leader doit manifester l'onction divine, la puissance. Cela était évoqué prophétiquement. Troisième attribut était la sainteté. Tout leader ecclésiastique doit vivre dans la vie de sainteté véritable. Quatrième, la fidélité. Il doit être fidèle. Cinquième, l'amour. Il doit aimer l'œuvre de Dieu le Seigneur et aimer ses semblables. Aimer sa vocation. Il ne doit pas se sentir contraint à servir Dieu, mais doit servir Dieu avec amour. Yes! Sois avec nous. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen.
être manifeste. Vous comprenez? La compassion. Il doit être compatissant. Donc, cet livre bleu évoquait tous ces aspects-là, tous ces attributs de Dieu. Amen. Alléluia. Ce sont les vertus que doivent développer les serviteurs de Dieu, ceux qui servent Dieu de nos jours. Ils doivent développer ces vertus. Cela est très important. Alléluia. Amen. Pour ce fait, tout serviteur de Dieu doit avoir en lui cette nature céleste de Christ. C'est tous ces attributs, tous ces vertus qu'on vient d'énumérer. Pourquoi cela était dans la vie d'Aaron, mais par le vêtement bleu qu'il portait? Parce que cela doit être dans la vie des hommes de Dieu, des leaders, ceux qui servent Dieu. Amen. Si tu sers Dieu, tu dois être sage. Tu dois être loin. Cela par les puissances de Dieu. Tu dois être saint. Tu dois vivre dans la sainteté. Tu dois être fidèle. Fidèle dans l'obéissance au Saint-Esprit, à la parole de Dieu. Tu dois démontrer l'amour du Seigneur. Tu dois être compatissant. Compatissant. Amen. Amen. Après la robe bleue, on va parler de l'éphod. 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 Amen. C'est une sorte de tablier porté sur la robe bleue. L'éphod est une sorte de tablier porté sur la robe bleue. Il était de lin finement tissé d'or, du fil bleu, pourpre et cramoisi. Lorsqu'il parle de la gloire céleste, le Seigneur Jésus est en effet maintenant souverain sacrificateur dans le ciel. Il a été sur la terre. Il sait ce que c'est que vivre ici-bas. Amen. Alléluia. Il connaît nos difficultés, nos peines, comme personne d'autre. Il peut maintenant sympathiser avec nous, et il le fait, et comprendre tout ce que nous concerne, vous et moi. Il aide les siens que nous sommes. Il est le souverain sacrificateur qui sympathise, selon Hébreux 4, verset 15. J'ai ma voulu le dire de Hébreux 4, verset 15. Hébreux chapitre 4, verset 15. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Amen. Notre souverain sacrificateur, il est compatissant avec nous. On ne peut pas avoir quelqu'un comme souverain sacrificateur Jésus-Christ sans compassion. Non, ça n'existe pas. Alléluia. La Bible dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train d'expliquer ici. En effet, nous devons avoir cette même nature que Christ, compatir aux douleurs de nos brebis, des âmes que Dieu nous a confiées en tant que serviteurs de Dieu. Amen. Sympathiser avec eux dans la sagesse divine. Amen. C'est ce que évoque l'éphod. Amen. Épaulettes de l'éphod. On va voir les épaulettes de l'éphod. Les épaulettes de l'éphod. Exode 28, verset 10 à 14.